Alors les amis, il y a un malin, un aventurier qui se présente sur Internet disant que c'est Zach Mwekassa et vous invite sur Telegram pour des investissements. C'est absolument absurde. Non, ce n'est pas moi. Ne le faites pas, ne le contactez pas. D'ailleurs, bloquez-le si vous pouvez. Je ne fais pas ce genre d'histoire. Je ne suis pas disposé à vous aider à investir pour l'instant. Si jamais je décidais de le faire, je vous le ferai savoir comme ça en direct. Donc, méfiez-vous. Il y a beaucoup de gens avec qui on ne se parle plus parce que j'étais loyal envers eux. Donc en Afrique, ce que j'ai compris, il y a des personnes auxquelles tu ne peux pas prêter ton argent. Tes amis et tes frères. Parce qu'en Afrique, soit tu vas perdre ton argent et l'amitié. Parce que beaucoup de gens ne sont pas loyaux. Donc pour prêter à une personne de l'argent, tu dois connaître sa loyauté. On ne dit pas qu'il ne faut pas aider. Mais en Afrique, bizarrement, la majorité des temps, tu vas perdre ton argent et l'amitié. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Africains sont généralement malhonnêtes ? La plupart des Africains ne payent pas la dette. Mais si quelqu'un d'autre dit ça, vous allez dire que c'est racisme. Non, ce n'est pas racisme, mais ça, on doit se le dire. Les Africains ne payent pas. On est malhonnête. Oui. Mais si tu fais tomber ton argent, ça va disparaître. Directement, ça va disparaître. Les Africains n'ont pas cet esprit-là, de sincérité. Comment on est devenu comme ça ? Je ne sais pas si cela est dit. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord que les Africains, en général, sont malhonnêtes, comme le dit M. Robert ? Ils n'ont pas la notion de sincérité. Si vous avez cette notion, ne pouvons-nous pas être en accord que la grande majorité n'ont pas cette notion de sincérité en ce qui concerne l'argent et les biens ? Même dans le partage, en Afrique, il y a une fête, on donne 12 bouteilles, il y a quelqu'un qui va garder 5 et distribuer les 7. C'est ça l'Africain, ça commence par là. On connaît. Un chef donne l'enveloppe, un ministre qui est venu, $1000. Lui, il prend 1500, il dit, le chef ne va donner 500. On connaît comment les gens se bagarrent, c'est chamaillé comme ça. Mais est-ce qu'il faut rire par rapport à ça ? Ou il faut prendre ça au sérieux ? Parce que c'est facile de rire et de dire que bon, voilà, les Africains sont comme ça. Ce sont des vices, c'est clair. C'est de la malhonnêteté. Même pour construire les routes. On donne à un ministre de l'argent 1 million. 500 millions, il met dans sa poche. Oui. Voilà pourquoi on n'a pas d'infrastructure. On n'a rien. C'est pas parce que peut-être les gens sont méchants. Ce sont les gens qui sont méchants. Les gens sont malhonnêtes. Parce que clairement, en Europe, c'est vrai que bon, on va pas dire qu'en Europe, il n'y a pas de corruption. Je pense pas qu'il y ait de sociétés où il y ait 0,00% de corruption. Je pense que la corruption à différents niveaux, ça dépend aussi selon le spectre. Mais en Afrique, c'est quand même exagéré. L'Africain est naturellement corrompu. Oui. Et les pasteurs. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Les pasteurs africains ne voient que les péchés lorsqu'il s'agit... Lorsque le péché est lié aux femmes et à la boisson, à l'alcool. C'est fini, c'est ça le péché. Donc les pasteurs doivent dire aussi un jour, non, prenez votre argent. Si l'argent est mal acquis, le 1/10 est mal acquis, il ne faut pas emmener ça. Je me souviens. Si le 1/10 est mal acquis, vous avez eu cet argent à travers des moyens illicites, il ne faut pas emmener ça ici. Si vous avez emmené ça, venez retirer votre argent. C'est ça le problème. Ce serait ça un grand degré honorable, n'est-ce pas? Mais comment résoudre ça? Comment on peut résoudre ça? Pour résoudre ça, en tout cas, je pense que... Mais d'abord, est-ce que l'Afrique peut avancer si les gens sont malhonnêtes? Est-ce que l'Afrique peut se développer ayant des gens malhonnêtes? Parce qu'il faut arrêter de dire que nos dirigeants sont malhonnêtes. Monsieur Robert dit que les Africains, généralement, tout le monde est malhonnête. Si on te donne 1000 pour partager, toi, tu voudras garder 300 en poche et dire on a donné 700. On a donné 700. Si un étranger vient dans votre pays, vous sentez que son action est différente, le prix monte directement. C'est incroyable. Le prix monte. Si banane, prix monte. Avocat, prix monte. Taxi, prix monte. À partir du moment où on sent que l'action est différente, le prix monte. Mais pendant qu'on accuse les Blancs de racisme et de tout le reste, quand vous allez en Belgique, le prix du pain, c'est le même prix pour les Arabes. C'est le même prix pour les Blancs. Les prix de la bière, c'est le même prix pour les Noirs. C'est le même prix pour tu ne verras jamais un Blanc te demander de l'argent pour te donner de l'embauche. Mais c'est l'Africain qui va te demander. L'Africain demande à son frère de l'argent. On a vu même le service de gardiennage. On te demande de l'argent. Et pourtant, tu n'as rien à offrir. Au moment où c'est tu galères, tu es dans la misère, mais on te demande de l'argent pour te connecter. Tu ne verras jamais. L'argent de connexion. Là, te demander. Mais les gens ailleurs ne demandent pas ça. On ne demande pas ça. C'est bizarre. Comment tu peux demander de l'argent pour l'embauche? Quel genre de peuple sommes-nous? Moi, je ne comprends pas. C'est de ça que je parlais l'autre fois. On se plaint chaque jour ici de nos gouvernements, disant qu'ils sont des voleurs, ils détruisent le pays, ils profitent de le pays. Mais ne sommes-nous pas les mêmes personnes qui faisons les mêmes histoires? Si pas faisant les mêmes histoires, nous sommes les mêmes personnes qui applaudissons ces personnes qui volent, qui détruisent, qui distribuent à leur famille. On a une personne qui devient président, honnêtement ou illicitement, peu importe, qui quelques jours après commence à construire des buildings. Des gens qui vivaient dans des
conditions très difficiles. Mais quelques jours après, ils construisent des buildings. Pendant que vos membres de famille meurent, décèdent, faute d'infrastructures sanitaires. Mais vous êtes les mêmes personnes à acclamer ces gens. Oh, tu as vu, chef. Au lieu de leur demander la notion de rapport, comment ça se fait que tu as ce building? Tu viens à peine de devenir élu en gouvernement. Comment est-ce possible? Sommes-nous des hommes ou des animaux? La méchanceté. Comment tu peux dormir paisiblement? C'est une façon d'applaudir. Vous applaudissez les voleurs. Vous applaudissez l'escroquerie. Et puis vous vous plaignez en disant les pays va mal. Non, vous allez mal. C'est vous qui allez mal. Est-ce qu'on peut dire qu'on est malhonnête? On est malhonnête. En plus d'être malhonnête, est-ce qu'on peut dire que nous sommes lâches? On est lâche. Parce qu'on est incapable de remettre en question même nos dirigeants qui sont... Le gars souffrait avec toi. Quelque temps plus tard, il commence à construire des buildings et vous l'acclamez. Pendant que vous souffrez. Pourquoi vous l'acclamez? Comme des faibles, vous espérez à ce que quelque temps plus tard, il te renverra l'ascenseur à toi. Donc tu auras toi aussi l'opportunité de voler. Au lieu de revendiquer ton droit de te lever, non, tu n'as pas le droit d'avoir un building pendant qu'on connaît ton salaire officiel. Ce n'est pas normal. Comment tu peux construire un building de 7 millions de dollars pendant que tu reçois à peine 3 000 dollars officiellement? Vous êtes incapable de le faire. Vous acclamez ces gens, espérant qu'un jour il va vous renvoyer l'ascenseur. C'est quoi? Dans la malhonnêteté, évidemment. Donc les gens fonctionnent dans un spectre de malhonnêteté. On espère que il ne faut pas le condamner parce que moi aussi je vais manger. Quand je vais manger, on va aussi pas me condamner. Si on vote une loi pour condamner celui qui a volé, ça m'enlève, moi, l'opportunité, la chance d'un jour voler aussi et ne pas être condamné, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, on ne condamne pas celui qui a détruit parce qu'on a peur que soi-même, quand on sera en train de voler, de détruire, qu'on soit condamné. Donc, nous sommes nous-mêmes mères porteuses de notre propre malheur. C'est ça. Comment on peut te donner l'argent? Tu viens chez quelqu'un pour demander l'argent. Oh, aide-moi, soutiens-moi, je suis en difficulté. On te donne l'argent. Mais pour rembourser, il faut commencer à t'appeler. Allô, c'est comment? Il y a qu'ici que ça... Je ne sais pas. En Afrique, tu vas perdre ton argent et l'amitié. Donc, tu vas perdre et ton argent et l'amitié. Tu vas perdre l'amitié comment? Parce que la personne va commencer à t'inviter. Vous devenez des ennemis. C'est incroyable. Même un appel, tu peux lui appeler, même, c'est pas pour lui demander la dette. Que non, il y a des jets éprouvés. Lui, il croit que tu lui demandes la dette. Oui. Il commence à inviter. Il commence à inviter. Au lieu de carrément appeler pour dire, mon cher, c'est comment vas-tu? Je suis vraiment désolé, j'avais promis de te payer le dimanche. Malheureusement, je serai en incapacité de le faire. Mais s'il te plaît, donne-moi encore 5 jours. Je pourrais te donner l'argent que tu as demandé. Donc, nous devons changer. Il y a beaucoup de travail à faire. Il ne suffit pas de prier. Oh Seigneur! Non, il faut arrêter ces histoires. Il faut arrêter de nous embrouiller. Vous êtes des voleurs, des mentés. Le cœur est noir. Jalousie, mauvaise foi. Quand vous regardez, même déjà en écoutant ça, ça vous énerve. Vous commencez à rechercher des défauts déjà. Comment critiquer, n'est-ce pas? On ne peut pas prier Dieu dans l'hypocrisie. Les Africains doivent devenir braves. Braves, c'est-à-dire révolutionnaires. Parce que l'Afrique a beaucoup trop souffert. Numéro 2, refusez de voir des gens qui sont vos frères, qui sont nulle part, d'un moment et d'un autre devenir des richards, des millionnaires, avec l'argent du contribuable. C'est votre argent. Vous n'avez pas d'hôpitaux, pas des routes, pas de marché adéquat, pas d'école bien. Mais vous acclamez. Oh, chef. Et vous voyez un ministre construire des meubles. Vous êtes des hommes vandaliser cette maison. Ou des animaux. Oui, c'est ça. Il faut vandaliser. En fait, il y a des pays où si un ministre commence à construire de manière illicite, et on connaît sa maison, on connaît son salaire, mais ce qu'il construit ne va pas en accord avec son salaire, on va vandaliser la maison. Oui, ça vandalise ça. On va vandaliser la maison. Vous savez la raison pour laquelle les dirigeants africains n'ont pas peur de voler? Parce que l'impunité va s'opérer. L'impunité, il n'y a pas de répercussions. Ils savent que vous êtes tellement poltron, tellement animal que vous ne ferez rien. En fait, vous allez les acclamer. Vous savez, il y a des Africains ici. Tu peux insulter leur mère. Tu peux taper son père. Mais quand tu le vois, face à face, il n'aura même pas le courage de te parler. Oui. Ou de te poser les questions. En fait, il sera en train de te demander de l'argent. Je t'ai vu, chef. Paye quelque chose. Tu nous laisses comme ça. C'est cette mentalité pleurnicharde. Cette mentalité de mendicité. Cette mentalité de manque d'honneur, de dignité qui détruit l'Afrique. Mais quand il s'agit de garder l'argent d'autrui, alors là, on sait très bien comment manipuler, comment se... Même nos banques ne sont pas sérieuses. Tu arrives dans une banque, pour retirer ton argent, tu dois payer. Il faut corrompre les gérants de banque. Pour retirer ton propre argent. Moi, je t'ai dit, il m'est arrivé. C'est honteux. L'argent est venu d'ailleurs, transfert. On t'a dit, en tout cas, l'argent n'est pas reflété. Et puis il me dit, viens, toi, tu ne connais pas le système. Ici, il y a l'opération retour. Donc, comme on t'a envoyé 10 000, donne-nous 200. Ton argent est là. Si tu fais gros dos, tu n'auras pas cet argent. Vous voyez.
L'Afrique. Mais est-ce qu'on peut faire ça en Europe? Jamais. On peut pas faire ça. Même l'Afrique décide. Et quand on dit qu'on est malhonnête, vous vous fâchez. Même l'Afrique décide. Le seul pays qui se respecte en Afrique. L'Afrique du Sud. Et puis l'Afrique du Sud se respecte. Pourquoi? C'est parce que bon, il y a quand même une influence hétéroclite. Il y a beaucoup de cultures. Il n'y a pas seulement les Noirs là-bas. Il y a les Allemands, les Anglais, les Africanais, tout ça. Là, on peut limoger un président à cause des $1000. Tout à fait. Pour un vol. Oui, pour un vol. Même $100. Il y a un respect de l'humain. Et tu peux raconter tout ce que tu as envie de dire sur le président de la République sans nécessairement qu'on vienne t'arrêter. Quoi? Comment vous dites ça? Outrage au président. Jamais. C'est quoi ces histoires? Outrage au président. En Afrique du Sud, si le président fait des bêtises, on peut rien dire parce que c'est outrage au président. Porter un tricot. C'est incroyable. Là où ce n'est pas un pays, c'est un village. Tout un pays peut être un village. Vous savez ça? Tout un pays peut être transformé en un village. Parce que les gens, généralement, dans beaucoup de pays d'Afrique, les gens votent par rapport à une impulsion tribaliste. C'est ça. Les gens ne votent pas parce qu'on aime quelqu'un ou parce qu'on aime son travail. C'est généralement parce qu'il est de notre tribu. C'est l'un des nôtres. Il parle notre langue. Et ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que fonctionne un pays capitaliste, démocratique. Si quelqu'un n'a pas de ce coin, il ne sera pas voté. Chacun a son fief. Non, on vote les gens selon d'où il vient. Chacun a son fief. Et puis on parle de quel pays? Et son fief, ce n'est pas parce que c'est une province où il est influent. Son fief, c'est là où il est ici, ses ancêtres et ses parents. Et comment on peut parler de pays si on ne peut être voté que là où sont issus ses ancêtres et ses parents? Ce n'est pas un pays. Il faut prendre votre parti là, couper ça, faire de ça un pays. Comme ça, entre vous-même, vous serez votre pays, vous vous dirigez entre vous. Oui. C'est ça. Soit vous voulez la modernité, la démocratie, ou bien vous êtes dans les royaumes et les tribalismes. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas vouloir les deux à la fois. Les Européens évoluent, les gens évoluent, les gens au nord évoluent. C'est incroyable. Au lieu de commencer à juger les gens selon leurs actions, on est là à acclamer des voleurs. Moi, je n'ai jamais vu de société où on acclame des voleurs. Et vous vous courbez devant des... Moi, il n'y a aucun sens de dignité, de fierté. Ça n'existe pas. Comment tu peux t'appeler un homme? Tu n'as pas la dignité. C'est en Afrique où tu verras seulement un pays qui a plus de 800 partis politiques. 800 partis politiques. De l'anarchie. Aux États-Unis, il n'y a que les républicains et les démocrates. Et les pays avancent. En France, je ne sais pas, il y en a combien. Mais en Afrique, en tout cas, chaque pays africain, ceux qui ont moins de partis politiques, c'est 50-60. Et les églises donc, aussi. 500 partis politiques. Et les églises. Il ne faut pas oublier. Parce que tout le monde, ils savent que c'est la politique où ils doivent s'enrichir. C'est ça. Voler. Est-ce que le même concept s'applique aussi dans les églises? Pourquoi les gens ne s'unissent pas pour faire... que vous priez le même Dieu, non? Pourquoi vous ne mettez pas ensemble pour prier? Pourquoi il y a 37, 47 églises dans une route? Ça n'a aucun sens. Logique. Chacun sa vision. C'est ta vision ou c'est la vision de Dieu qu'il faut respecter? Et vous verrez, c'est seulement les pays pauvres qui ont ce genre d'histoire. Les pays très pauvres ont ce genre d'histoire. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'espoir. Et c'est très facile de vendre, de manipuler des gens qui sont dans les difficultés, dans la maladie, dans la pauvreté. Vous savez, quand quelqu'un est dans la pauvreté, dans la maladie, il va croire à n'importe quoi. Oui, c'est ça. Vous pouvez lui dire, il faut faire 7 chutes en arrière pour guérir de ta maladie. Il le fera. Parce qu'il n'a pas des institutions normales, il n'y a pas de structure pyramidale adéquate pour prendre soin de lui. Mais cela nous remet encore une fois dans la responsabilité de l'Africain sur son futur. C'est toi qu'il faut accuser le gouvernement. C'est toi l'homme qui doit s'opposer à la structure du gouvernement. Si vous arrivez au point où il faut beaucoup d'églises pour vous mettre en espoir, enfin, les gens vont prier, la plupart. Je m'en fous de ce que vous pensez. La plupart d'Africains qui vont prier aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Beaucoup prient aujourd'hui parce qu'ils veulent un visa. Beaucoup prient parce qu'ils veulent guérir d'une maladie. Beaucoup prient parce qu'ils veulent un voyage. Beaucoup prient parce qu'ils veulent se marier. Beaucoup prient parce qu'ils cherchent une promotion. Beaucoup prient parce qu'ils ont peur qu'ils soient arrêtés. Donc les gens prient pour un intérêt bien précis. Ce n'est pas parce que ma vie est bien, je vais prier. Très rares sont ces personnes-là. Et même ceux qui ont la vie bien là en priant, ce sont des gens souvent qui volent. Ils volent dans la politique, ils volent dans les tractations, ils volent dans les correspondances, ils volent et font subir des histoires difficiles. Donc, le problème, c'est la pauvreté. L'église est bien, c'est très bien. Mais trop d'églises, ce n'est pas bien. Il n'y a aucun pays développé, aucun pays qui avance, où les gens sont heureux, où il y a beaucoup d'églises. Ça n'existe pas. Aucun pays où les gens sont heureux, où il y a beaucoup d'églises. 57 par avenue, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand il y a beaucoup d'églises, souvent, il y a la pauvreté. Et quand il y a la pauvreté extrême, souvent, il faut regarder la politique. Elle est souvent tribale, où la politique est complètement kleptocrate. Donc, il y a une sorte de royalisme, où il y a des gens qui sont les élitismes, des gens qui sont là pour célébrer les chefs, prier le chef, défendre jusqu'à sa vie les intérêts du chef. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment le peuple, mais parce que dans sa tête, il se dit, un jour, on va me renvoyer l'ascenseur. On me donnera moi aussi l'opportunité de manger de ce bol de riz. Et
Ils ne veulent pas que ces chefs soient remis en question, qu'ils soient appelés en justice. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'un jour aussi, ça sera leur tour d'être en position de force. Alors, comme ils ont soutenu le chef qui n'a pas été emmené en justice, eux aussi non plus ne paieront pas le prix de la justice. Ne vivront pas le poids exact de la justice sur leurs épaules. Donc, on ne peut pas parler des pays en Afrique avec ce comportement-là, de forêt. On doit changer. On doit être honnête avec nous-mêmes. Soit on veut des tribus et des royaumes, ou bien on veut des pays. Soit on sera honnête avec l'argent, ou bien il faut arrêter. Il faut arrêter de prier Dieu. En fait, à un moment donné, je me suis dit, tu sais, il y a des endroits en Afrique où Dieu n'est plus. Il s'est retiré, il est parti dans un coin là-bas, vers je sais pas quoi. Il regarde à distance. Si tu pleures trop, Seigneur, tu pleures trop. Alors il dit, bon, Gabriel, regarde un peu le problème de ce petit-là. Va voir, je vois, il pleure beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens sont mauvais. Ceux qui sont là pour essayer de présenter des idées nouvelles, ceux qui veulent développer l'Afrique, ceux qui veulent présenter des idées innovantes, sont très combattus. Oui. Parce que les gens ne veulent pas le changement. L'argent a détruit tout. Les valeurs n'existent pas. Tout le monde cherche un moyen de gagner un maximum d'argent. Et vous parliez ici d'amitié, il n'y a plus d'amitié. Il n'y a pas d'amitié par rapport à l'argent. Oui. C'est vrai. Autant ça pourrait être valable partout dans le monde, mais chez nous, en Afrique, c'est évident. Quand tu n'as même pas d'argent, même les amis, tu n'en as pas. Oui, c'est ça. Quand tu n'as pas d'argent, même le mariage est difficile, c'est compliqué. Tout le monde cherche là où il y a l'argent. Même si celui qui a la tête de l'argent, là, c'est un escroc, menteur, voleur, aucune valeur morale. Mais les gens le suivent. Il y a des pays où si on chante les gens dans la musique, on te chante parce que tu as de l'argent. Pas parce que tu as accompli quelque chose de grand dans la vie, parce que tu as influencé de manière positive la génération. Non, on te chante parce que tu as de l'argent. Dans l'objectif, quoi? On espère qu'un jour, tu vas entendre la chanson et ton nom inclus, tu vas envoyer de l'argent, tu vas payer. Donc c'est l'argent. Morale, zéro. Caractère, zéro. Dignité, absent. Valeur, existant. C'est incroyable.